Allez, petite chasse au sentier. Donc là, on risque de se retrouver sur quelque chose d'assez technique et engagé. Alors on va l'appeler chasse au sentier technique et engagée. J'espère que je serai au moins dans les 95% sur le vélo. Ah, le bazar va commencer. Ah, quand c'est peu fréquenté, ça y est, c'est bon. J'ai de nouveau la peinture. Alors, je risque d'avoir un petit peu de pierrier. L'avantage, c'est qu'on est début septembre. Logiquement, à cette saison, on a eu un maximum de passages pédestres. Donc les pierriers sont un maximum nettoyés. Hop là, on assure en mettant un petit pied au sol. Alors là, il y a peut-être une ligne plus facile à gauche. Ruissellement de l'eau, là où l'eau passe. L'eau prend toujours la voie la plus facile. Et en plus hier, il y a eu un gros orage. Du coup, ça a dû bien raviner et bien nettoyer. Voilà, la marche elle est un peu haute. J'ai un coup à laisser le sabot. Hop là. Bien technique, hein, et engagé, conformément au titre. Hop, dur raide. Ah, c'est là où on est content d'avoir un vélo ni trop haut de l'avant, bien sloping, pour toujours avoir une répartition des masses, un centre de gravité le plus bas possible. Ça, c'est primordial sur ce type de parcours. Et là, on s'approche du pierrier. J'avais repéré en haut. Ah, le stoppie. Pas évident dans la pente. Hop là. Bon, à ce stade-là, il vaut mieux espérer que ça passe, parce que s'il faut tout remonter, c'est vite compliqué. Là, il est censé y avoir une intersection, mais... Ou non, c'est plutôt pour éviter que les gens aillent là-bas, à mon avis. De toute façon, ça tombe bien. Moi, j'avais prévu partir de ce côté-ci, normalement. J'espère que je ne suis pas trop bas par rapport à ce que j'avais repéré. Je commence à avoir des doutes. Mais si là où j'ai pris, c'était pas le bon accès, eh bien on va simplement faire autre chose de joli. Et on reviendra chercher ces pierriers une autre fois. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai rien vu partir à droite. Je pouvais traverser le pierrier. Sentiment d'être descendu dans une combe à peine trop tôt. Oh, petite ruine, magnifique. Ah oui. Je voulais être là-bas à gauche, à droite. Ah ben j'y suis pas du tout.
Attention, passage dangereux. Bon, on va faire attention. On a dit engagé et technique. Alors, c'est raide. Mais le grip est bon. Alors forcément, hein, l'humidité d'hier, il participe grandement. Là, c'est des conditions un petit peu, j'appelle super grip. Ah, il va commencer à y avoir des virages un peu tendus. Et marche. Là. Faire une petite conversion. Alors, je sais pas si c'est la foudre. Voilà. Il y a un sapin qui a dégusté. Alors c'est pas du tout l'endroit où j'imaginais descendre. Mais c'est magnifique à souhait quand même. C'est bien réalisant. Dré dans le pentu. Oh. Là. Voilà. Alors, où avant dans la ravine quand on sort trop large. Alors, c'est clair qu'avec un petit VTT d'enduro, beaucoup plus léger, ce serait fort sympathique. Là, je souffre carrément du poids du VTTE. En plus, je suis en double batte, donc j'ai pas une machine très légère. Je suis à 24,8 kg dans cette configuration, puisque c'est mon petit Genius de montagne, hein. Fourche 34 e-bike, montage full XT 12 vitesses, permet d'avoir un groupe léger, efficace, adapté au trail. Et c'est vrai que en fin de sortie, le retour au van est n'est pas les plus reposants. Mais bon, ça va le faire, hein. C'est clair qu'un petit peu de pogo, ça facilite tout de suite les passages. Après, à l'enrouler, il y a tout de suite un gros engagement. Il faut pas que la roue avant elle sorte. Hop là. Faut bien élargir l'intérieur.
Plus facile à dire qu'à faire, hein, très souvent. Mais ça, pareil, ça se travaille. On peut tracer des épingles à la maison dans un simple talus. Alors l'idéal, c'est plus de faire ça avec de la peinture ou de la corde au sol. Éviter les piquets. Ah, et là, Bois les Cabanes, Forêt des Moguets, La Fougère, Champagny-le-Bas. Ouh là là, il va falloir choisir. On va s'arrêter là et on vous fera une autre petite chasse au sentier pour eh bien, la suite de cet épisode.